Le 11 mars 1967, le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine était officiellement inauguré à quelques jours de l'ouverture d'Expo 67. Fierté du génie québécois, ce tronçon d'à peine 6 km a coûté 75 millions de dollars et demandé plus de 3 ans pour sa réalisation. Sous l'impulsion des ingénieurs québécois Armand Couture et Pearl Hall, les travaux commencés en juillet 1963 ont constitué un véritable exploit. On a d'abord démoli l'ancien village de la Longue-Pointe pour dégager l'espace nécessaire aux travaux, poussant 300 familles à se reloger. Mi-pont, mi-tunnel, l'ouvrage reliant Montréal et l'île Charon est composé de 7 sections construites en cale sèche près de l'île Charon. Chaque caisson est grand comme un terrain de football et pèse 32 000 tonnes. C'est dans un chantier ouvert au bord du fleuve qu'on a coulé les caissons en béton précontraint, puis on les a transportés par flottage jusqu'à une tranchée creusée au fond du Saint-Laurent où ils ont été immergés et assemblés. Près des extrémités du tunnel, des tours de ventilation renferment des compresseurs à forte capacité pour assurer une ventilation constante. Chaque jour, 120 000 véhicules roulent sur le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. L'ouvrage a besoin d'une cure de rajeunissement, mais détient toujours le record du plus long tunnel sous-marin du Canada. Il a servi de modèle aux ingénieurs québécois qui en ont construit d'autres dans le monde.